Bonjour les amis, nous sommes toujours avec Ephrem Yacoub dans les premiers versets de la Genèse. Aujourd'hui, bonjour Ephrem. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, les versets 3, 4 et 5 donc de la Genèse que je vais vous lire en français. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Alors Ephrem, c'est quoi cette séparation? Et oui, Hein? donc on voit que aussitôt, Oui, on a vu dans, oui, dans la première vidéo et la seconde vidéo qu'il y a eu le péché originel, oui. et puis Jésus est arrivé. Voilà, On tu a vu nous as qu'il montré, oui, est Jésus la arrivé, dernière fois. Oui. et donc une partie de l'humanité Oui, va être dans la lumière de Jésus, oui. et une partie de l'humanité va être dans l'obscurité, Dans les ténèbres. dans les ténèbres. Et donc Jésus va trier, va séparer. Ouais. Beaucoup sont appelés, peu sont choisis. C'est pas parce que Dieu choisit peu, c'est parce que peu sont présentés pour le choix. Donc tous ceux qui se sont présentés ont été choisis. Donc vous êtes tous appelés à vous présenter et vous serez choisis. Amen. Pour Dieu, peu, c'est l'infini moins un, c'est peu pour Dieu. C'est ça. Il ne faut pas qu'on le ramène à notre façon de calculer Exactement. humaine, parce que les pensées de Exactement. Dieu ne sont pas nos Ce ne pensées. sont pas les nôtres. Donc en fait, et donc Jésus va donc séparer ceux qui ont compris, ceux qui vont le suivre, justement pour éclairer ceux qui sont restés dans les ténèbres. Le C'est salut, pas une- la perspective du salut demeure là. Exactement, et aussi l'envoi de ses disciples La mission. de la mission. Donc tout est en fait dans le baptême, c'est pour ça que le baptême représente tout. C'est pour ça qu'on dit que le Ouais. baptême, que le nouveau baptisé devient un missionnaire. Et bien oui, oui. tout de suite, dès les premiers versets de la Genèse, déjà, on voit qu'il y a cette séparation. C'est comme dans Luc 10 quand il dit Oui, et Jésus tria j'y pensais. 70 Oui, c'est ça. et il les envoya de par deux. Ben c'est ça, en fait, cette séparation C'est ça. entre les gens qui ont compris, enfin, qui ont suivi Jésus et qui sont des petites lumières, Ouais, c'est ça. parce qu'ils prennent leur lumière de la véritable lumière, et ceux qui ne le sont pas. Donc, Ceux tout qui sont baptisé est appelé à missionner. Exactement. Hein? Et toute lumière, Ah. toute lumière est jour, et toute ténèbre est nuit. C'est pour ça qu'il appelle la lumière jour, et les ténèbres, il les appelle nuit. Il n'y a pas de gris. Non, il n'y a pas de degré chez Dieu, il n'y a pas de tienne. Ouais. Voilà. Donc, lorsqu'on regarde ce texte, donc cette séparation, donc on a bien compris, hein, c'est pas une séparation matérielle, c'est pas de la matière ou du temps qui est séparé. Ça Paul disait dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 9, en reprenant un verset de l'Ancien Testament, ne muselez pas le taureau qui foule le blé. Ouais. Dieu s'intéresse-t-il ou se préoccupe-t-il des taureaux? Évidemment, un peu, mais Ouais. surtout de l'homme. Mais bien sûr, il est au Et, cœur. et cette parole n'était pas adressée à des taureaux, elle est adressée à des hommes. Et donc, Dieu ne s'intéresse pas à la matière, même si la matière aussi, Oui. Elle est au service. il en est, voilà, exactement. Et donc, ce qui fait que l'intérêt principal de Dieu, c'est l'homme. Et il va lui annoncer tout de suite que dans la Genèse, il y a son salut. Et si on prend une discussion pour un peu confirmer tout ça, si on prend une discussion qui s'est produite entre Jésus et un pilier, c'est Nicodème. Donc il fut oui, dans Jean, oui. dans Jean. Et qu'est-ce qu'il dit le texte? Il dit, dans la nuit, un homme, Arkuno di Hidoé, ça veut dire un pilier des Juifs, est venu voir Jésus dans la nuit. Dans la nuit, la Genèse. Il cherche la lumière dans la nuit. Exactement. C'est pour ça qu'il a séparé la lumière pour qu'on la voie et qu'on vienne la chercher. Et Nicodème, lui qui est connaisseur, ben, il va chercher cette lumière. Il viendra dans sa nuit à lui, vers la lumière Jésus. Il va y avoir une discussion où Jésus va utiliser plusieurs fois en araméen le mot riche. Le mot riche. On prend le texte, toi, Jean. Voilà. Il y avait chez les pharisiens un homme nommé Nicodème. D'ailleurs, pharisien, ça veut dire friché, ça veut dire séparé. Déjà, ça veut dire séparé. Pharisien, ça veut dire séparé. Séparé. Il y avait parmi les séparés. Ouais, il y avait parmi les séparés. Voilà. Un homme nommé Nicodème, c'était un chef des Juifs. Il vint. Oui. Voilà. Nicodème, ça veut dire celui qui est en araméen, celui qui s'est allaité de sa mère, de la Torah. Donc c'était quand même un homme plein de Torah. Plein de Torah. Nicodème, ça veut dire celui qui a tété le sein maternel, qui a tété la Torah. Donc il connaît très bien. C'est pour ça que c'est un pilier. D'accord. Voilà, continue. Il vint trouver Jésus de nuit et lui dit, Maître, nous savons que tu es venu de Dieu pour enseigner,
car personne ne peut faire les signes comme ceux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et Jésus lui dit, Amin, Amin, Non. je te le dis, si tu n'es pas né du commencement, Mendrish, D'accord. Mendrishith, Mhm. tu ne peux pas Pas voir le royaume Le de Dieu. royaume de Dieu. Continue. Nicodème lui répondit, quand l'homme est vieux, peut-il renaître? Qui retournera au sein de sa mère pour naître une seconde fois? Jésus dit alors, en vérité, je te le dis, si l'on n'est pas né de l'eau et de l'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. L'Esprit de Dieu mouvait sur l'eau. C'est ça, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Esprit. Voilà. Ne t'étonne pas si je te dis que vous devez naître d'en haut, le vent souffle. Mendrish, Mendrish. Oui, D'en haut, ça veut dire Mendrish, du D'accord. commencement. Ok, souvent, d'accord. Et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est la même chose pour celui qui est né de l'esprit. Et voilà, très bien. Mhm. Et donc, et Nicodème continue de dire, Aikano meshkahin holen el mohwe. Comment cela peut-il arriver? Et Jésus lui répond dans le verset 10, En vérité, alors, pardon, Jésus répliqua, tu es maître en Israël. tu es Melphoné d'Israël. Tu es le professeur d'Israël. Et tu ne sais pas ces choses. Tu ne sais pas ces choses, tu n'as pas lu ton Torah, tu n'as pas lu ton Brishith, J'étais là. Non, tu n'as Ouais. pas lu ton commencement, Ouais. où je parle d'esprit et d'eau et pour lutter contre les ténèbres. Mhm. Mhm. Voilà, mes frères et sœurs, comment Jésus va très tendrement mettre Nicodème sur la voie, et à partir de ce jour-là, Nicodème sera converti totalement pour la cause de la lumière, et il quittera totalement les ténèbres, même si il aura quelques hésitations au tout début à cause de sa place dans le Sanhédrin. Merci, frères et sœurs. Amen. Alors, chrétiens, baptisés, tous missionnaires. À Amen. bientôt. Amen. Au revoir. زيلن كوك وبهورو عالبث الحم وطورو للتحمين حزين ورو كنوف خميت منورو زيلن كوك وبهورو عالبث للتحمي نحزن ورو كنوف قميت منورو طليو حاليو قنيب هوريو شليو ماليو منورو يو أما لاخي كزمري بشوبحي واحنا كوسو غدينا لاشمي طليو حاليو قنيب وهوريو شليو ماليو مو نهرويو أما لاخي زمري بشوبحي واحنا كوسو غدينا لاشمي الأروى القورو تلقويو هيش بريثو عتمويو شيحو نورو نهرويو حي وحوبوت كولنيو الأروى القورو